Bien-aimé, je te le dis, pour le salut de l'humanité, il n'y a qu'un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse à ce moment-ci encore, dès la création du monde jusqu'à nos jours. Dieu a séparé on considère ça cette administration qui est la dispensation. Peut dire l'œuvre de Dieu pour l'humanité dans les différentes périodes. L'œuvre de Dieu pour l'humanité dans différentes périodes. Qu'on appelle la dispensation. Et quand nous voyons la création du monde, on appelait jusqu'à le temps d'Adam et Ève dans le jardin, on appelait ça la dispensation d'innocence, qui est dans le Genèse chapitre 1, verset 28 à 30, ou Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. C'est la dispensation d'innocence. C'est l'œuvre de Dieu pour l'humanité à une période donnée. Et est régie avec une alliance spécifique, c'est-à-dire alliance des conditions entre Dieu et son Créateur. Donc, à cette dispensation que Dieu a donnée à Adam et Ève, il les a dit de remplir la terre, d'assujettir, de dominer les animaux sur les animaux, de prendre soin dans le jardin et de s'abstenir de manger du fruit de l'arbre de vie, l'arbre de reconnaissance de vie et du mal. Vous comprenez? C'est la condition que Dieu a donné, surtout de s'abstenir. Donc c'est le temps d'innocence. Après que ils ont désobéi à Dieu et ils étaient quittés dans le jardin, on appelle dans ces deux aspects le temps de conscience, que le temps, la période pour l'humanité donnée après que Dieu les a chassés dans le jardin jusqu'à le déluge. C'était le temps de conscience qui était environ 1626 ans environ que Dieu a fait. Nous voyons ça dans Genèse 2, Genèse chapitre 3, verset 8 jusqu'à Genèse chapitre 8, verset 21. Il parle du temps d'innocence. Et de ce temps d'innocence, c'est la dispensation où Dieu a laissé et il a donné 5. Il dit, il a donné la malédiction sur le serpent, le changement, ou bien le changement pour la femme et sa maternité, la malédiction sur la terre et l'imposition du travail à l'humanité pour produire sa propre nourriture. Et la promesse que Dieu viendra. Donc, durant ce temps de conscience, Dieu a promis, même déjà le Messie. Quand nous voyons Genèse chapitre 3, verset 15, il nous parle, je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et ceci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, durant même le temps de conscience, Dieu agissait. Dieu agissait et c'est cette alliance qu'il avait donnée après la chute de Adam et Ève jusqu'à le déluge. Et la troisième période que Dieu a travaillé était celle de gouvernement humain, qui est la troisième dispensation, qui commence à partir de Genèse chapitre 8. Dieu a détruit la vie sur la terre après le déluge. Et il a sauvé qu'une seule famille,
qui est Noé. Qui est Noé. Donc, dans ce gouvernement humain, Dieu a fait une alliance avec Noé en lui disant, il ne maudira plus la terre. Noé et sa famille deviendront le peuple à récupérer. Il dominera sur les animaux. Ils pourront désormais manger toutes les viandes. La loi de la pleine capitale était établie. Il n'y aura plus de dirigeants universels. Le signe des promesses sera les arcs-en-ciel. Donc Dieu, en sauvant Noé durant ces périodes de gouvernement humain, chapitre 8, a donné cette alliance aussi, les conditions à Noé, les arcs-en-ciel. Il a fait et il a donné à Noé à son temps. Donc c'était la période de gouvernement humain. Il y a eu la période qui est la quatrième, et celle de la promesse. C'est quand Dieu a fait sortir Abraham sur sa terre natale et jusqu'à la période où les Israélites étaient en Égypte pendant 430 ans. C'était la période de la promesse qu'on voit Genèse chapitre 12 jusqu'à Exode chapitre 19. C'était la période de la promesse. La promesse que Dieu a fait à Abraham. Dieu a fait à Abraham jusqu'à le peuple parti en Égypte. Jusqu'à ce temps, c'était la période de la promesse. La promesse. Et dans cette période de promesse, Dieu a dit à Abraham, il deviendra la paix d'une nation. Et il bénira sa postérité naturelle et spirituelle. Il rendra son nom grand. Il bénira ceux qui le bénissent et il maudira celui qui maudira. En lui, toute la famille de la terre sera bénie. Cette promesse a été accomplie à l'œuvre par Jésus-Christ. Le signe de cette alliance est la circoncision. Vous voyez, le signe de l'alliance est la circoncision. Tout ce que la période où Dieu travaille l'humanité, de la promesse, de la paix d'Abraham jusqu'à le peuple en Égypte, est sorti 430 ans. Le signe pour permettre à cette dispensation est le signe de la circoncision. C'est la promesse que Dieu a donnée. C'est une alliance inconditionnelle. C'est une alliance inconditionnelle. Et je peux dire, à cette période, c'est comme lorsque cette période de l'alliance, des promesses, je me suis dit, c'est la période, je peux dire même, la théocratie. La théocratie avait continué à ce temps-là. Jusqu'à même la dispensation de la loi, c'était la théocratie. Ou c'est-à-dire, c'est une forme de gouvernement où tout est dirigé ou considéré sur directement Dieu qui pouvoir. C'est comme même au temps des juges et toutes ces choses-là. C'est la période de théocratie. Dieu a les juges, mais il reçoit les rémans et les révélations directement de ce que Dieu est donné à son peuple. Dans la 5e dispensation, période de conditions générales et ce que l'homme doit travailler sur l'instruction de Dieu, essai de la loi. Essai de la loi, ça a duré en 1500 ans. De peuple exode à la suspension après Jésus-Christ. C'était la période de la loi. Et c'est agi après la sortie des peuples dans l'exode jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus. C'était la période, la dispensation de la loi est conditionnée par l'alliance que Dieu a donnée à Moïse et son peuple sur la Sinaï. Donc, la 6e dispensation était celle de la grâce. C'est de la grâce que nous avons. Oui, la dispensation, c'est de la grâce, est la période que Dieu a cherché pour l'humanité. Commence la nouvelle
de sa nouvelle alliance par le sang de Jésus. C'est l'âge de la grâce. L'âge de la grâce a commencé avec la mort et prend fin à son enlèvement, l'enlèvement de l'Église. On va voir Jean 3, 18 et Jean 14, 16 à 26. Nous sommes dans la période de la grâce. Pourquoi Dieu a créé, a divisé toutes ces dispensations pour nous? Ces dispensations, c'est-à-dire, c'est la période. Ça va avec l'alliance, ça va avec les conditions que Dieu a mis en place de telle sorte que l'humanité ne fait pas les fausses routes. Vous savez que le diable se déguise en ange de lumière. Il se transforme. Tout ce que Dieu fait, il fait sa contrefaçon. Donc Dieu permet que à chaque dispensation doit obéir à un certain ordre donné, Donc nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et de cette dispensation de la grâce est consignée, conditionnée par l'alliance du sang de Jésus-Christ. L'alliance du sang de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, nous voyons certaines personnes qui sacrifient encore des animaux en disant c'est la Bible parle de ça, et ils font des choses comme ça, mais ils n'arrivent pas à discerner la dispensation de la grâce. Et cette dispensation de la grâce est conditionnée par cette nouvelle alliance qui est le sang de Jésus-Christ, qui est supérieur. Alors si l'ancienne alliance était bon, on n'allait pas arriver à cette condition. Mais il y a d'autres aussi qui posent la question, pourquoi donc cela veut dire que la loi de Moïse était faux? Non, la loi de Moïse n'était pas faux parce que Somme 19, verset 7 dit la loi est parfaite. La loi est parfaite. Les 10 commandements sont parfaits. C'est pourquoi, comme on appelle, Paul a confirmé ça dans Éphésiens, chapitre 6, verset 1 à 3, nous donnons même un exemple, disait, les enfants doivent obéir à leurs parents, doivent honorer à leurs parents, les parents aussi doivent, comme on appelle, aimer les enfants. Et il a dit le premier commandement, aimer les uns les autres, et puis l'amour est en amour avec le Seigneur lui-même. Nous sommes dans cette alliance de grâce. Et cette alliance de dispensation, cette dispensation qui est de la grâce va avec l'alliance du sang, qui est le sang de Jésus. Donc, ce qui veut dire que si actuellement tu tues les moutons, tu tues les bœufs, tu fais autre chose pour que tu puisses atteindre à Dieu, veut dire que tu es sur une fausse route. Ce qui veut dire que c'est hérésie. C'est des choses qui n'ont rien, c'est des rituels. Dieu a permis toutes ces choses-là pour permettre à comprendre que les rituels, les choses cérémoniales, les choses qu'on faisait à un temps donné ne répercutent pas à un autre temps donné. Je donne un exemple. On dit David a tué le Goliath. Si aujourd'hui et David a décapité le Goliath, on allait partir où il allait faire la prison. Vous comprenez, non? On dit, bon, on marie plusieurs femmes. Pourquoi on peut dire qu'on ne peut pas marier plusieurs femmes? Jésus a donné cette instruction qu'au commencement, Dieu a créé. Son objectif est que un homme, une femme. Mais de la dureté du cœur que Dieu a permis à son peuple, puisqu'ils étaient dans la théocratie, à le faire. Parce qu'ils étaient dans une alliance donnée, la dispensation de la loi. Mais nous sommes dans la dispensation de la grâce et qui est totalement différent de son temps. Et on voit aussi d'autres plans, les baguettes, l'huile, l'eau, toutes ces choses-là en disant que même Jésus a soigné quelqu'un avec la terre. Mais sache que au moment où Jésus faisait ça, on n'était pas dans l'alliance, on n'était pas dans cette promesse. Cette promesse a commencé après la mort et sa résurrection. Donc ces choses-là étaient uniquement, la Bible dit, des faits témoignages. Mais aussi on voit, comment on appelle, la femme qui a touché
le robe, l'habit de Jésus aussi qui a eu sa guérison. Ouais, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens donnent les mouchoirs en disant ceci et cela parce que on voit ce que le mouchoir de Paul, on voit ceci et ce qui était fait. Mais la Bible nous dit, Dieu, à un moment donné, a réglementé les choses de peur que l'homme fait naufrage. Parce que c'était des cultes cananéens. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas faire en dehors de ce qu'il le fait normalement. Dieu ne veut pas dire qu'il peut ne pas faire en dehors de ce qui est normalement. On prend un exemple. Quand nous lisons 2 Rois, chapitre 13, verset 21, il nous fait comprendre une histoire banale. Que le peuple en Samarie, quand ils étaient envahis, fuyaient. Ils voyaient qu'il y a eu une guerre qui les apprenait. Alors, ils partaient pour enterrer un mort. Mais les Samaritains sont partis enterrer, le peuple de Samarie en Israël était parti enterrer un mort. Quand ils ont vu qu'il y a eu un envahisseur qui venait, les envahisseurs qui venaient, en jetant le corps, et le corps a tombé sur le sépulcre de, comme on appelle, d'Élisée, et il était, comme on appelle, le corps est revenu à la vue. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on envoie le corps pour tomber dans le sépulcre d'un prophète ou bien comment ça? Il y a des choses spontanées, spécifiques que Dieu a données. Mais nous ne devons pas prendre ça comme une Bible et baser une doctrine dessus et marcher dessus. Comment on voit le sabbat que Jésus a pris pour faire soigner les yeux. C'était dans la période de la loi. Comme Jésus a fait, donc nous aussi, on vendait le sabbat. On voit aussi comment le mouchoir, l'épaule, les fonds, comme on appelle le mouchoir, et des poros qui a fait guérir beaucoup de personnes. Alors, nous distribuons ça. Nous devons comprendre que le sang de Jésus doit être au-dessus de toutes choses. Tout ce que nous faisons qui tire l'attention humaine est une idolâtrie. Les gens peuvent parler de l'huile. Je ne disconviens pas. Mais quand dans nos églises, on donne témoignage que l'huile, 80%, et Jésus est 10%, c'est une idolâtrie. Quand tout ce qui est fait par soi l'homme de Dieu est concentré 80% sur l'homme de Dieu et ses actions, même moins de Christ, c'est une idolâtrie. C'est ce que j'aimerais que les chrétiens, chaque personne doit veiller là-dessus. Chaque personne doit veiller là-dessus. Tout ce que ne revient pas, tout ce que tire à l'homme, mais la référence à l'homme est une idolâtrie pure. Que aider les hommes de Dieu et les hommes de Dieu aider les chrétiens pour ne pas que ce que nous faisons devienne idolâtrie. Les disciples guérissaient les gens, mais n'attirent pas la foule vers eux. Quand nous tirons la foule vers nous, c'est idolâtrie pure. Quand on rend témoignage, oh, lorsque j'ai reçu telle huile, ou bien j'ai reçu telle chose, j'ai eu ma guérison, c'est idolâtrie pure. Lorsque on parle de cet talisman que j'ai reçu, avant que ces choses, c'est idolâtrie pure. Lorsque on met le bouteille d'huile devant nous et nous vendons par la place de parler Christ, c'est idolâtrie pure. Voilà la circonstance où nous sommes aujourd'hui. Tout homme en train de chercher sa tête, prophète en train de chercher sa tête, apôtre en train de chercher sa tête, évangéliste en train de chercher sa tête, pasteur en train de chercher sa tête, docteur en train de chercher sa tête. Le salut, c'est individuel. Le virus qui est arrivé là n'attrape pas l'huile de bouteille, n'attrape pas comme on appelle le mouchoir, mais c'est l'homme qui l'attrape. Pourquoi ne pas, toutes ces choses ne vont pas au ciel? Pourquoi ne pas diriger le peuple vers le Seigneur? La promesse que tout ce que vous recevez, jour et nuit, ce qui est primordial, c'est le sang de Jésus-Christ. Le diable met les contrefaçons
pour faire diminuer Christ dans nos églises. Quand on vient à l'église, on va et on a l'idée, dès que je reçois ça, j'ai gagné. C'est une manière de minimiser Jésus-Christ. C'est comme en décembre où on dit Santa Claus, toutes ces choses. C'est une manière de minimiser Jésus-Christ par nos manières de cérémonie. Avec les huiles, avec l'eau bénie, avec les statuettes, avec les cannes, avec des prédictions. Tout est normal, mais tout n'est pas utile. Que Jésus soit primordial au-dessus de toutes choses. Que quand bien même les gens viennent et ils rendent témoignage de ces choses, réprimandez, faites-leur comprendre que c'est Jésus avant tout. Pour que Jésus soit à l'auteur de toutes ces choses. Ne fais pas du commerce. Et sache que nous sommes dans une meilleure alliance. C'est pourquoi Dieu a interdit toutes ces choses-là. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, il y aura la contrefaçon et les gens vont faire de n'importe quoi, vont faire de n'importe quoi. Nous sommes dans la dispensation de la promesse, qui est de la grâce, avec son alliance, qui est le sang de Jésus. Bien-aimés, n'attachez rien autre chose que Jésus sauve, son sang guérit, son sang libère, son sang pardonne, son sang fait tout. Nous reconstruit, son sang fait tout. Son sang fait tout. Son sang fait tout. Et laissez tomber. S'il n'y a pas bouteille d'eau, s'il n'y a pas bouteille d'huile, s'il n'y a pas le sable, s'il n'y a pas la canne, Jésus ne guérit pas. Il dit, je prononce ma parole va et il accomplit sur l'œuvre. Ne menez pas le culte des Cananéens, le syncrétisme. Si nous n'arrivons pas à discerner la période où nous sommes, les dispensations, avec les promesses ou l'alliance donnée, nous faisons les fausses routes. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, je te le dis, pour le salut de l'humanité, il n'y a qu'un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.